Salut tout le monde, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons créer notre base de données. Donc voilà. Euh, pour la création de la base de données, donc vous ouvrez encore notre pas les projets, mais vous ouvrez les fichiers de téléchargement, donc les librairies, les dossiers librairies. Et puis vous ouvrez SQLite. Donc pour la base de données, nous allons utiliser SQLite parce que dans la plupart des cas, les gens utilisent Xampp. Donc, moi, je préfère utiliser SQLite en local parce que on n'a pas besoin de se connecter à un serveur. Donc, pour ce faire, il faut installer DB Browser. Donc, vous avez le lien dans la description et tout. Vous l'installez et puis vous l'ouvrez. Donc, vous ouvrez. Donc, avant d'abord de créer une base de données, donc nous allons ouvrir la racine de notre projet qui est dans mes documents. NetBeans Project, ensuite librairie, et puis ici nous allons créer un dossier, ça sera DB. Donc on mettra notre base de données ici. Donc SQLite est une base de données donc portable, on peut l'emporter où on veut, on peut donc c'est comme on peut le porter où on veut, mais sauf que avec Xampp on ne peut pas faire ça, donc c'est impossible avec Xampp. Xampp il faut se connecter dans un serveur et puis faire beaucoup de choses et tout. Donc voilà. Après avoir créé les dossiers, donc nous allons créer notre base de données. Ça sera une nouvelle base de données. Donc cette base de données sera dans la racine du projet, donc dans les dossiers qu'on a créé dans la racine du projet. Donc librairie DB. Donc on va l'appeler livre.skillite. Voilà, on enregistre. Donc on doit maintenant créer des tables. Bon, j'ai préparé des requêtes. Vous verrez dans tous les fichiers, il y a un fichier requête. Donc vous allez juste l'ouvrir dans un éditeur de texte. Et puis voilà, donc il y a nos trois requêtes que nous allons faire. Donc il y a la création de la table auteur, éditeur, et puis livre. Donc si vous avez un peu de notion de SQL, je ne vais pas vous faire le cours de SQL et tout. Donc voilà, parce que ce cours est dédié à la création des interfaces graphiques. Donc voilà, je vais quand même vous expliquer ce que ça signifie, ça, ce code. Donc cela veut dire, donc la table auteur, donc on va créer une table auteur, et puis avec comme champ ID, nom et filiation. Donc l'ID aura comme type entier, integer, le nom aura comme type texte, la filiation aura comme type texte. Et puis l'ID sera notre clé primaire de la classe. Donc et puis auto-increment, voilà. La même chose pour éditeur, donc on a nos attributs ici, ID, donc on crée une table éditeur et puis on a nos attributs ID, nom éditeur, adresse, téléphone. Donc les types c'est entier pour l'ID, texte pour le nom éditeur, texte pour adresse et puis texte pour téléphone. Je pouvais mettre integer ici, mais pour ne pas compliquer les choses, on va mettre texte. Et puis ça c'est la clé primaire de cette classe. Et pour les livres, donc create table, livre, donc on a nos attributs ID, titre, nom éditeur, nom auteur, nombre d'exemplaires, éditeur, ID éditeur et puis ID. Non, ID auteur, ID éditeur, ça je vais vous expliquer après. Donc les types, la même chose, donc integer, donc ça c'est l'ID de la classe livre. Les titres c'est texte, nom éditeur c'est texte, nom auteur c'est texte, et puis nombre d'exemplaires c'est integer. Et puis éditeur c'est integer parce que ce sont des clés étrangères. Donc ce sont les ça par exemple pour ajouter une clé étrangère, donc foreign key, on va dire que cet attribut ici est une clé étrangère de la classe auteur qui référence l'ID. Cet ID ici. De même pour ID éditeur est une clé étrangère de la classe éditeur qui référence cet ID. Donc voilà. Donc je vais copier ça pour pouvoir créer la table auteur. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, commencer par créer la table livre. Non, il faut d'abord commencer par créer ces deux tables et puis créer cette table. Si vous commencez par livre, il y aura erreur parce que il va chercher les tables auteur et éditeur, il ne va pas les trouver.
Donc nous allons commencer par créer ceci, copier, vous ouvrez DB Browser, venez dans exécuter SQL, vous allez coller ici, paste, et puis vous exécutez. C'est bon, requête exécutée avec succès. Donc pour voir la table, on voit bien auteur, enregistre. Il faut toujours enregistrer, hein. CTRL S à chaque fois. Donc on voit bien que notre table auteur a été créée. Donc SQL, nous allons copier table éditeur. Oh, c'est pas 4, c'est copie. Copie. On efface ça. On colle. Bon, on pourrait bien coller les tout, hein, pour gagner du temps. Donc je vais prendre ça. Je vais ensuite coller ici. Voilà, pour gagner du temps. Voilà. J'exécute. C'est bon. Nos deux tables ont été créées avec succès. Voilà. Donc pour voir structure, j'ai ma table éditeur qui est créée. Et puis ma table livre qui est créée. Donc c'est bon. La base de données a été créée. Donc on peut le voir ici dans la racine du projet. Donc ça c'est la racine du projet, librairie. Donc DB. On voit bien SQLite qui a été créé, mais il faut enregistrer parce que j'ai pas enregistré. C'est bon. Pour supprimer les fichiers temporaires qui étaient enregistrés ici. Voilà. Donc à chaque fois que vous faites des choses ici, il faut toujours enregistrer. C'est très important. Donc maintenant, nous allons relier cette base de données avec notre programme Java. Donc dans la racine du projet ici, je vais ouvrir le package librairie. Donc je vais faire new class. Cette classe, nous allons l'appeler connect. On connecte DB. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Donc voilà. Enregistrer, c'est bon. Nous allons maintenant créer, connecter notre base de données avec notre programme. Voilà. Donc là, nous allons déclarer les Java Database Connection. Donc déclaration JDBC. Donc en minuscule. Donc avant cela, il faut d'abord importer import SQL. C'est quoi encore ça? J'ai oublié. Comment ça s'appelle encore? Java.sql.all. C'est bon. Mais il faut voir. Oui, avant d'abord, ça c'est juste pour le SQL, mais il faut aussi importer. Donc dans nos fichiers de téléchargement, il faut aussi importer le driver de SQLite. Ça c'est pour SQL, mais ça c'est pour SQLite. Il faut aussi l'importer. Donc il faut copier ça. Donc ça se trouve dans... Ça c'est nos fichiers qu'on a téléchargés dans les dossiers SQL. Vous copiez ça. Donc vous revenez dans la racine du projet. Ici, donc dans la racine du projet, du document NetBeans librairie. Vous créez un autre dossier que vous allez appeler, je sais pas, lib. Vous collez les fichiers à l'intérieur. Donc il faut maintenant charger les fichiers pour pouvoir utiliser la bibliothèque de SQL. Ça c'est la bibliothèque de SQL, mais il faut pour les requêtes. Mais il faut aussi la bibliothèque de SQLite pour charger les drivers. Donc vous venez dans bibliothèque ici. Donc on est bien dans librairie. Et puis bibliothèque. Donc ajouter un fichier jar. Fichier jar. Donc vous venez dans mes documents. Vous cherchez mes documents, NetBeans Project, ça c'est le nom de notre projet, et puis vous entrez dans librairie, vous sélectionnez ça, voilà, ouvrez, et pour voir si le driver a été chargé, donc vous voyez bien, il y a SQLite, c'est bien chargé. Maintenant il faut appeler les drivers ici, donc déclaration du JDBC, du Java Database Connection, donc là, ça sera private
statique. Il faut une méthode statique. Il y a un, pardon, une variable statique. Donc JDBC driver. C'est quoi ça? Driver égale donc org.SQLite.JDBC. Point virgule, c'est bon. Donc c'est bon. Là maintenant, après avoir fait ça, donc je pense que c'est bon. On va charger. Donc, ou bien au lieu de faire ça, nous allons créer une classe. Nous allons créer une classe. Donc, public. Non. Nous n'allons pas créer une classe. Nous allons créer une connexion. Donc, ça sera toujours private static connection connect. Initialement c'est nul. Voilà. Et puis après avoir fait ça, il faut maintenant charger le lien où se situe donc le schéma de notre base de données. Donc dans la racine du projet librairie, il faut maintenant copier ces schémas ici pour indiquer là où se situe notre base de données. Donc NetBeans. Donc chargement de la base de la BD. Donc private static string égale connect db, donc connect base database. Et puis là on mettra d'abord JDBC 2 points SQLite, il faut préciser que c'est du SQLite 2 points SQLite, oui, 2 points, et puis nous allons copier les liens, notre base de données. Nous allons coller et puis nous allons faire // donc comment ça s'appelle la base de données? C'est livre.SQLite. Donc livre.SQLite. Je sais pas pourquoi il me demande ça, mais ça peut pas être final. C'est bizarre. Ah ouais, point virgule. Voilà. Donc maintenant nous allons créer la méthode qui nous permettra de nous connecter à notre base de données. Donc cette méthode, c'est une méthode statique aussi. Donc il faut le mettre public statique. Les attributs sont privés, mais la méthode c'est statique. Donc, comment on va l'appeler? Static connection, ça va nous retourner une connexion. Start connection. DB connector par exemple. On va faire un return. Connect ici. Voilà. Donc, chargement du driver.
On va essayer de charger le driver. Chargement ASCII-Lite. Aïe. Try. Faire un try catch. Moi j'aime bien faire mon code. J'aime pas me compliquer la vie au fait. J'aime la simplicité, donc j'aime vraiment simplifier les choses. Donc là nous allons faire un class point for name et puis ce sera JDBC drive. Et puis il faut afficher un petit message south driver chargé avec succès. Donc si le driver n'est pas chargé, il faut afficher un message d'erreur normalement parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Donc ça sera class not found exception. Et puis là, il faut faire afficher print trace et puis throw exception. Il faut afficher un message en console. Donc driver introuvable. Donc juste il faut ajouter une clause ici. Normalement ça c'est avant. Voilà. Voilà, ça c'est pour charger le driver. Donc maintenant ici c'est la connexion. Bon. Base de données. Donc on va faire un try aussi. Try catch. Sauf que là ça sera... Non, ici ça sera SQL exception. Il est là. Et ça sera ici normalement... Il faut appeler cette classe connectDB pour voir. Donc connectDB égale driver manager. C'est pas Fiverr, driver. Driver manager point get connection normalement. Et puis connectDB c'est bon. Il faut juste copier ça si connectDB. Je sais pas pourquoi il y a erreur, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien driver manager connection. Ah mais ça c'est bizarre hein? Et c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais voilà, c'est à cause de ça. C'est connect ici. C'est la connexion. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. Maintenant c'est correct. Donc ici ça c'est pour le chargement du driver. Et puis ça c'est pour la connexion à la base de données. Mais ici il faut afficher normalement. Il faut afficher les erreurs aussi. Donc i.printTrace. Ensuite on va faire un saut. D'abord avant ça il faut faire un saut ici. Base de données. Connexion à la base de données établie avec ceci.
Voilà. Et puis ici, connexion échouée. Voilà. Donc là, c'est pour se connecter à la base de données. Maintenant, on doit tester est-ce que la connexion s'effectue ou la connexion ne s'effectue pas. Donc pour tester, on va revenir ici dans main. Je vais mettre ça en commentaire. Donc connect db con égale à new. Pas besoin de me faire un new. Reçoit, vu que la méthode elle est statique, dans db connector. Point. Bon, faire new. Ensuite, con. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. Ajouter une clause true catch. Donc on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, il m'a dit juste driver chargé avec succès. Mais il m'a pas dit si la connexion a été établie. Voilà, connexion à la base de données établie avec succès. Donc là, on est sûr et certain que la connexion a été établie avec succès. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons maintenant passer aux choses intéressantes. Donc nous allons vraiment créer nos classes livres, éditeurs et tout, et puis faire quelques manipulations. Donc je vous dis merci, à bientôt. Donc mais avant ça, il faut d'abord supprimer ça. Vous supprimez ça, vous remettez comme c'était avant, enregistré. Donc voilà, merci, à bientôt.